Une fillette de 7 ans a été agressée sexuellement dans la nuit de samedi à dimanche à Paris par un homme âgé de 35 ans. Selon le Parisien, selon les sources anonymes, il s'agirait d'une personne d'une nationalité afghane qui a commis, n'est-ce pas, cet acte. Mais fort heureusement, il n'est pas allé plus loin que le fait de faire le baiser sur la bouche de l'enfant. Et son père a intervenu dans les temps. Apparemment, cet agresseur était sous l'effet de l'alcool. Donc, une fois immobilisé par le père de la petite fillette, les policiers sont venus. Alors, ensemble, lisons dans cet article du Parisien. Qu'est-ce que cet article nous dit à propos de cette affaire? Cet article nous dit encore une affaire grave survenue à proximité de la Tour Eiffel. Une fillette âgée de 7 ans a été agressée sexuellement durant la nuit de ce samedi à dimanche dans le jardin du Trocadéro, dans le 6e, par un homme âgé de 35 ans. Il est près d'1 h du matin, avenue Albert, quand le père de l'enfant prévient la police. Il signale qu'un inconnu en état d'ivresse vient d'utiliser la force pour embrasser son enfant sur la bouche. Je tiens à rappeler ce que le père a dit, pour embrasser son enfant sur la bouche. Précise une source proche de l'affaire. Les forces de l'ordre arrivent sur les lieux et découvrent que l'auteur est maintenu sur place par le père. Cet homme de nationalité afghane est interpellé avant d'être placé en garde à vue au commissariat du 16e arrondissement. Les policiers ont révélé les coordonnées d'un témoin de la scène. Les parents doivent déposer une plainte dans la journée pour agression sexuelle sur mineur de moins de 15 ans. Et le suspect devait être auditionné avant que le parquet ne prenne une décision sur la suite à donner à cette affaire. Nous savons tous d'ores et déjà que la justice ne fait pas son travail. Donc si la justice faisait son travail depuis longtemps, il y aurait plus ce genre de choses. Parce qu'il n'y a pas une journée qui passe sans qu'on entend ce genre d'histoire. Qu'on a agressé une personne, on a tué une autre personne, on a saccagé des magasins. Tout dernièrement à Nice, des personnes ont saccagé et brûlé des voitures. Bah, c'est pas trop long, on le met dedans. Ouais. Alors qu'est-ce que t'as comme je notais la plaque, on était se pète. Oh putain, tu captes les Schmitt comment il s'est gagué. Qui régale? Strasbourg, non, c'est à Nice la team. Regardez la police, elle recule. Hein. Prends l'extincteur et... se pète la plaque. Voilà. Oh putain, recule. Recule, je te dis. Oh putain. Donc nous savons tous que le système ne tient plus. Nous savons tous que la justice ne fait pas son travail. Parce que si la justice faisait son travail, normalement, ces gens de personnes étaient déjà condamnés. Nous n'assisterons pas à ces gens de crimes, en fait. Et les gens qui penseront à commettre ces crimes, ils vont se décourager parce qu'ils savent que la justice ne joue pas. Mais vous allez voir dans quelques temps, dans quelques jours, ou bien dans quelques mois, même si cette personne va être envoyée en prison, ou bien, je ne sais pas, dans une maison de correction, il va être relâché facilement. Et il va recommencer son travail. Et lorsqu'il sortira de son emprisonnement, lorsqu'il sortira de prison, il va faire plus de victimes. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été puni comme il se doit. Parce qu'il va se sentir en sécurité, parce qu'il sait que la justice ne va rien faire. Et les gens vont commencer à crier lorsqu'il fera donc une autre victime. Peut-être il va tuer une autre personne, un autre enfant. Peut-être ça serait votre soeur, ça serait ma soeur, ça serait la soeur d'une personne. C'est à ce moment que les gens vont donc s'élever pour crier. Mais ça ne servira absolument à rien, surtout pour les victimes ou pour la prochaine victime.
Donc vivement que les choses changent. Et ces changements, ce n'est pas par ce que je vois très souvent dans les réseaux sociaux que des gens appellent à des violences ou bien des gens appellent au soulèvement contre le gouvernement. Ben non, le président actuel a été élu démocratiquement. Donc du coup, il faut donc l'enlever démocratiquement, c'est-à-dire en participant au vote massif. Parce que lorsque vous essayez donc de revoir ce qui s'est passé lors des dernières élections, il y a eu 53% d'abstention. Et cela a permis à Emmanuel Macron donc, de briguer un second mandat à la présidence. Donc voilà comment le système est gouverné par les 49.3 et j'en passe. Donc, un réel changement se passe dans les urnes, ce n'est pas par les soulèvements. Parce que je vous assure, ceux qui disent qu'actuellement la France c'est une dictature, je vous assure, essayez de voyager, aller visiter des pays à l'extérieur. Vous verrez à quoi ce qui ressemble à une dictature. Donc, la France est de loin le pays de la dictature, je vous assure. Allez visiter un peu à l'extérieur, vous allez voir. Le fait, n'est-ce pas, de nourrir la haine entre les gens, la violence, le fait de vouloir manipuler des gens pour qu'ils se soulèvent contre le gouvernement par des voies illégales, je vous assure, cela ne va pas aider le pays. Cela ne va pas arranger la situation, mais plutôt cela va plutôt permettre à enfoncer encore plus le mal. Donc, la seule façon pour que ces choses changent, il faut virer ces gouvernements et par les votes. Les futures élections, c'est en 2027. Il faut conscientiser la masse, conscientiser la population. Peu importe le parti qui gagnerait ces élections. L'essentiel, ce n'est pas que c'est la droite, c'est la gauche, c'est les extrêmes, c'est ceci, c'est là, les patriotes. L'essentiel, c'est que cette personne vienne arranger les choses. L'essentiel, c'est que cette personne travaille pour l'intérêt de la nation, l'intérêt du peuple, pour la sécurité, pour la justice, pour la démocratie, tout simplement. Comment est-ce que moi je vois ces changements et non de vouloir mettre la haine un peu partout au sein de la société. Chers amis, dites-moi, qu'en pensez-vous de tout ce qui est en train de se passer actuellement? Parce que lorsque vous essayez de voir, tout le monde fuit le pays, tout le monde cherche à aller s'installer ailleurs. Si aujourd'hui on vous donnait la possibilité de remettre les choses en ordre, par quoi allez-vous commencer? Par où? Et je tiens à rappeler à des personnes qui viennent dans les commentaires me demander me justifier qui m'a donné l'autorisation de parler de la politique. Je ne savais pas que pour parler de la politique, il fallait avoir une autorisation. Je vous pose donc la question, est-ce que vous êtes la personne qui partage dans ces autorisations? Si oui, dites-moi, votre bureau est où? Si vous êtes rempli de haine, de racisme et d'autres choses, je m'en bats les couilles. Et vous n'êtes pas obligé de me suivre sur cette chaîne. Je ne vous ai pas appelé au fait. M'exprimer ce que je pense de la politique française, c'est mon droit. Si ça ne vous plaît pas, alors allez chercher d'autres pages à suivre. Ne me suivez pas. Parce qu'ici, on débat des idées et on ne s'insulte pas. On essaie, n'est-ce pas, d'apporter des solutions aux problèmes qui minent la société. On partage des idées et non à s'insulter. On dit souvent les imbéciles insultent les physiques des personnes, s'attaquent aux personnes. Les intelligents et les hommes intègres discutent, n'est-ce pas, des projets, des bonnes idées, afin de permettre le développement d'une nation. Donc, n'allez pas croire que vous allez insulter dans les commentaires. Je vais vous laisser comme ça. Quelqu'un insulte, met des propos désobligeants envers ma personne ou bien envers la communauté. Quelqu'un qui n'est pas respectueux n'a pas sa place parmi nous, au fait. Vous voulez nous suivre, vous voulez qu'on débatte, émettez des idées, partageons des idées entre nous dans le respect. Si vous êtes désobligeant, insultant, je vous bloque ou je vous signale sur YouTube, tout simplement. Parce qu'une personne ne va pas venir me dicter ce que je dois dire ou bien ce que je dois faire. Merci pour votre compréhension.